Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, donc ce soir, j'étais en train de faire une live tout à l'heure et je me suis dit, bah tiens, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo parce que il y a une chose que j'aimerais vous parler, de choses utiles. Alors, moi je pense que dans l'ère où on vit maintenant, dans les temps qui courent, la vie est devenue difficile. Tout augmente, tout devient cher. Et je pense qu'on devrait quand même essayer d'apprendre à récupérer les choses qu'on a chez nous au lieu de jeter tout à la poubelle. Moi, la première, hein, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour vous donner un conseil. Moi, je suis la première à, quand j'ai des habits qui ne me vont plus, ben, je jette. Quand j'ai plein de cartons, plein de machins, bon, tout ce qu'il faut, quoi, voilà, je prends, je jette. Je fais plus de récupération. Alors qu'avant, il y a quelques années de ça, j'étais devenue une personne qui récupérait tout. Je recyclais tout chez moi. À la fin, ça m'a saoulée parce que j'étais la seule à le faire. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai repris tout doucement à faire de la récupération, surtout pour tout ce qui est nourriture, éviter de faire du gaspillage. Les habits, ben, je les jette plus, je les donne. Vu que je ne veux pas les vendre, qui c'est qui va les acheter? Je donne, j'ai des habits de mes enfants qui ne vont plus, je donne, donc voilà, j'essaye de faire le mieux que je peux. Là, ce soir, j'ai découvert un système que je ne connaissais pas, mais que je trouve qui est super pratique. C'est, je parle, vous êtes sûrement en train de me dire, ça fait tout à l'heure qu'elle tripote des œufs, bah oui. Alors, avec les œufs, on peut faire de la poudre de coquille d'œuf, tout simplement, voilà. De la poudre de coquille d'œuf. Comment on fait ça? Alors déjà là, j'ai lavé mes œufs. Il faut enlever la petite peau qui est à l'intérieur, hein, la membrane, parce que sinon c'est dégueulasse, ça colle. Vous prenez vos œufs, vides, bien sûr, hein, pas plein. Soit vous les faites sécher à l'air libre, vous attendez un petit peu, soit vous les faites sécher sur un radiateur, soit vous pouvez les passer quelques secondes au micro-ondes, c'est pareil. Moi, je les sèche un petit peu et j'enlève toute la membrane qui est à l'intérieur. Une fois que vous avez fini d'enlever toute la membrane, l'œuf, la coquille d'œuf va être toute belle, toute propre. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. Je ne suis pas sadique, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui peuvent les broyer au mixeur. Je disais, pardon, il y en a qui la broient au mixeur. Moi, je la broie par mes propres moyens. Je n'ai pas envie de sortir un mixeur. Attendez 2 secondes. Hein. Je disais, moi je la broie pas au mixeur parce que j'ai pas envie de sortir mon mixeur juste pour 2 œufs, quoi. Donc voilà. Préalablement, tout à l'heure, je fais des crêpes. J'avais pas envie de jeter les coquilles. Je dis, bon, ben, je vais les récupérer. Alors déjà, vous prenez vos coquilles. Vous les écrasez grossièrement dans les mains sans vous faire mal. Comme ça, on voit déjà s'il y a encore des membranes qui sont restées accrochées. Si on a, vous les enlevez. Si on n'a pas, on continue. Moi, je fais ça doucement parce que sinon, je vais m'entailler toutes les mains. Et ensuite, vous prenez votre marteau. Bon, là, il est blanc parce que j'avais fait la même chose tout à l'heure. Hein, que j'ai pas filmé. Vous mettez debout et vous faites bosser vos petits bras. Donc, ça se passe comme ça. On va filmer. Hop là. Alors, marteau, de la force et on y go. Vous voyez là, il y a des petits filaments de membrane, il faut l'enlever. Je ne l'ai pas bien enlevé. Mais c'est pas grave. La membrane, on peut aussi l'écraser, c'est pas un souci. Vous écrasez bien vos œufs, comme ça, la peau, la coquille d'œuf. Voilà, hop. Et je vous assure que ça fonctionne, hein. Moi j'ai eu ce résultat là. Donc allez-y, franchement, il n'y a pas de souci. Regardez, ça commence déjà. Et on continue.
Vous voyez, quand vous l'avez bien écrasé, la membrane, elle part toute seule. Et vous pouvez la mettre de côté. Ça, on jette. Et avec ça, je vous dis, vous pouvez faire du compost. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire avec la coquille d'œuf, mais moi, ça m'intéresse seulement pour mes plantes. Pour donner des vitamines aux plantes, pour les faire devenir plus belles encore, pour les nourrir. C'est un engrais, hein, c'est un engrais naturel. Il n'y a pas mieux que ça. Après, si vous avez la flemme d'enlever tout ça, ben vous prenez vos pots et vous les jetez, hein, tout simplement. On peut encore les broyer, je peux vous assurer que ça part. Donc, vous voyez là, c'est déjà en poudre. Je continue jusqu'à ce que ça fait vraiment du sable. Voilà. Je tenais à le faire en direct avec vous, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, déjà on le voit. Hein. Et si ce résultat-là, c'est bon, voilà. Si ça vous va, vous pouvez arrêter. Sinon, vous pouvez continuer. Moi, je continue parce que j'ai vraiment de la poudre. Vous rassemblez le tout comme ça. Hop là. Ah, ça commence. N'oubliez pas d'en enlever. Hein. Continue. Voilà. Là, il y a un petit morceau de membrane. On enlève. Moi, depuis que j'ai appris cette technique, mes œufs, ils finissent plus à la poubelle. Je les broie comme ça et je les mets directement dans les plantes. Et j'ai un super beau basilic qui pousse. J'ai du romarin. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Là, maintenant, vous avez votre coquille d'œuf qui est prête. Et vous la mettez à l'intérieur de votre bocal. Prête à l'emploi. Je vous donne juste un petit conseil que j'ai vu maintenant là. Quand j'ai pris mon vase, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a un petit peu de buée qui s'est formée. Mais c'est rien, hein. C'est parce que la coquille d'œuf, en fait, elle a été lavée avec de l'eau et je ne l'ai pas fait sécher sur le radiateur. C'est pour ça qu'il faut... absolument la faire sécher sur le radiateur ou alors vous la passez un coup au micro-ondes et toute l'humidité ça partira. Là c'est normal, je l'ai mis comme ça, je l'ai pas très bien fait sécher, je l'ai séché vraiment avec la serviette pour pouvoir faire la vidéo. C'est pas grave, c'est quand même bien. Et ça, vous mettez ça dans vos plantes, sur la terre, sur la terre, là où vous voulez. Et vous aurez des super jolies plantes, ça je peux vous l'assurer. Moi c'est ma grand-mère qui me disait tout le temps, ne jette pas tes coquilles d'œufs, ne jette pas tes pots de bananes, ne jette pas tes pots de pommes. Et moi je jetais toujours tout, je disais, hey, grand-mère, mais qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Tu verras, c'est utile pour la terre. Voilà, une fois que vous avez fini de broyer votre coquille d'œuf et qu'elle a obtenu une jolie petite consistance de poudre, vous la mettez dedans, hein. Puis une fois que c'est rempli, ben vous prenez et vous jetez ça dans vos plantes et vous aurez des super jolies plantes. Moi, je mets le capuchon, mais je ne le presse pas. Je laisse en fait toute l'humidité sortir, comme ça sèche bien et ça pourrit pas, quoi. Et par la même occasion, vu que je suis en train de tout récupérer, de tout faire sécher, de tout et de rien, voilà en fait. Même j'ai même mes fleurs, c'est des roses en fait, des pétales de roses. Je les ai récupérées, elles étaient en train de sécher, elles étaient toutes belles. Je les ai pris, j'ai fait aussi un autre petit pot, non c'est pas un pot, c'est un petit sachet. En fait je fais des petits sachets de chaque type de fleurs, j'aime bien avoir les fleurs séchées. Là pareil, ça c'est de la... Comment ça s'appelle? De la lavande. J'en avais à côté de chez moi, je l'ai cueilli, je l'ai fait sécher et je l'ai égrené. Voilà. Elle
sent super bon, purée. Moi, avec ça, je vous dis la vérité, des fois, je fabrique ma lessive moi-même. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans de l'eau, je la fais infuser avec des autres... c'est pour ça que je vous dis, je prends les fleurs, les roses et tout ça. Je les fais infuser, je fais ma lessive moi-même. Je mets des petits encens comme ça, je fais même des petites bougies, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Là, j'ai repris la main à faire des trucs comme ça. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, si ça vous a plu, je peux vous en faire voir encore des autres, hein, des petits tutos comme ça que je fais, c'est super sympa. Moi, je prends un plaisir à faire ces petits trucs-là, c'est super bien. Moi, j'adore égrener la lavande, récupérer les fleurs sèches des fleurs, faire des petits sachets. Moi, avec ça aussi, j'aime bien mettre de la lavande dans mon linge. J'ai des petits sachets transparents de tissu. Je mets la lavande à l'intérieur, je les ferme et je les mets dans le linge, dans les chaussettes, dans les culottes, enfin, dans son linge, quoi. Et ça parfume, ça sent super bon et c'est naturel. Et voilà, les remèdes de grand-mère. Et je peux vous dire que c'est les meilleurs. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Bye bye!